frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. C'est pour moi encore un privilège, au cours de cette semaine pascale, d'être capable de bien retourner encore sur le forum, la grande famille, l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti, pour être capable de saluer le comité administratif de ce forum, et particulièrement notre émetteur en ordre, le pasteur Jacob Virgile. Nous saisissons de l'occasion pour saluer tous les bishops des régions, comme par exemple le bishop Smith Guillaume, à titre de chairman du comité directoire, sans omettre tous les membres du comité directoire. Nous saluons également le bishop Joseph Elites Mauban, des doyens d'âge, des bishops et des superintendants. Nous profitons de l'occasion pour saluer le bishop Jean-Robert Joseph, responsable du Grand Sud et en même temps conseiller du comité directoire. Nous saluons tous les superintendants à travers nos 20 districts et nous saluons tous les pasteurs, ministres, ouvriers, diacres, évangélistes, prédicateurs, et membres des secrétaires nationaux par tous côtés. Nous saluons toutes sans distinction. Et nous profitons de saluer tous les membres faisant partie de ce forum, la grande famille de l'Église de Dieu de la prophétie par tous côtés de trouver. Rapidement, ma invité pour que nous puissions faire un coup de prière. Et comme à l'ordinaire, avant même que nous méditions, pour que ce soit dans les 5 et puis implications du sang de Jésus-Christ. Donc, nous prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, c'est avec un cœur vraiment reconnaissant que nous présentons devant le trône pour qu'il soit capable de demander pardon pour nos offenses, pour nos manquements, pour nos fautes. Et en même temps, Seigneur, pour qu'il soit capable de bien remercier pour tes offertes, pour le mouvement, l'être et la respiration. Nous profitons de l'occasion, Seigneur, pour nos prières, pour nos frères et sœurs et amis, les membres du corps sacerdotal qui, depuis de tout, malgré les circonstances difficiles et périlleuses, et a pu travailler du bec et des hommes pour l'avancement de ton royaume. Nous demandons au Seigneur, va bénir tout ça, qui de près ou de loin, et bien branché sous forum ça, qui partage et en même temps qui like, et Seigneur qui est abonné. Nous demandons, on va continuer à bénir davantage, Seigneur, afin qu'il soit toujours motivé pour que ce grand rêve capable de tourner en réalité. Nous remercions le Seigneur pour ça qui, à travers les 5 continents, par chambre, et bien, baisser les bras, il est toujours motivé pour suivre exactement tout ce qu'il a fait, que ce soit dans la rubrique études bibliques, que ce soit dans la prière du matin, avec tant d'autres vaillants soldats pour utiliser, que ce soit dans la prière midi, nous on va continuer à bénir au Seigneur et permettre qu'un peu d'auditeur soit capable d'une possibilité un jour, puis capable de témoigner grandeur, mon Dieu, et efficacité, et puis travailler ça, gagner sur la vie. Ça, qui est en prison, qui est l'hôpital, qui est malade de la caillou, nous on va visiter de façon spéciale et retournons capable de glorifier le Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit salmodié. Nous demandons toutes ces choses, nous avec du mérite personnel, au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Rapidement, nous avons invité au capable de faire une lecture avec nous, tiré dans Hébreu chapitre 9 et nous avons pris versets 13 et 14. Hébreu chapitre 9, versets 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants. Que Dieu nous bénisse en cette portion de l'Écriture pour notre édification. L'auteur aux Hébreux, eh bien, il parlait également et pour être capable vraiment faire comprendre, on dit l'auteur aux Hébreux parce que c'est un épître anonyme, en plus, mon essai, paternité à tant d'autres, mais le canon biblique reste et demeure que c'est un
et bien, épître anonyme et qui est utile en pile avec la communauté juive, qui est utile nous autres, et bien qui fait partie de la grande famille du christianisme. Donc, qui nous jeunes en pile bagaille la donne. Donc, il dit dans le texte, ça, si le sang des taureaux et des boucs qui dans l'Ancien Testament était qu'on utilisait pour que tu capable de bien offrir un sacrifice pour le pardon de l'homme pécheur, et que sans ça, tu es efficace pour que tu es capable de pardonner eh bien, le pécheur et pour te sanctifier, comme l'auteur aux Hébreux nous dit, eh bien, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Étant donné que nous avons une période pascale, côté le monde entier a célébré la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous profiter de l'occasion pour nous rappeler nos internautes et tout ça qui branché. Et Jésus-Christ est monté à Golgotha en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il offrit la vie volontairement et il fait ça une fois pour toutes. Parce que c'est à cause de ça que l'homme pécheur, t'as une pardon pour péché, et t'as purifier des culpabilités. Et le texte l'a dit, si 100 taureaux avec 100 boucs, et puis avec la sang de vache, maman bœuf, tu es capable de répandre sur ça qui péchait, qui péchait tes souillés, et qu'il arrive à sanctifier, et pour qu'il ait une pureté de la chair, à combien plus forte raison que le sang de Christ, qui c'est un sang qui est efficace, un sang qui pur, un sang qui est efficient, et bien capable, qui dans un esprit éternel, offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants. Mais frères et sœurs, le texte ça fait nous comprendre, pour mieux comprendre ce texte, il est bon pour nous capables de saisir la dimension de la rédemption dans ce contexte. Côté que l'humanité entière est sous la condamnation du péché. L'humanité entière pas de gagner possibilité pour que tu es capable de bien approcher devant du trône de la grâce, parce que le péché qui ça été fait, il était rendu vraiment impur, il était souillé, consciencieux, il était mis dos à dos avec bon Dieu. Et dans un contexte pareil, le Seigneur t'a jugé nécessaire pour que tu sois capable de voir seul petit lié à Jésus-Christ, qui venait d'abord en tant que péché, en tant que l'agneau, le sacrifice, en tant que le souverain sacrificateur. Même Jean souverain sacrificateur qu'on entrait dans les lieux très saints une fois l'an et pour demander pardon péché pour l'humanité, pour la nation entière. Et bien Jésus-Christ est venu comme le souverain sacrificateur une fois pour toutes, lui offrir la vie en sacrifice pour que nous autres pécheurs soient capables de gagner la vie éternelle et gagner la vie en abondance. Donc, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 et 19, non, ce ne sont pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le texte a expliqué très clairement que gagnons au moins quelque part, un esclave, un monde qui était condamné, qui n'est autre que l'homme pécheur, qui englobait la race humaine, la nation humaine, l'humanité entière, qui après la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, et comme David l'a si bien dit dans Psaume 51, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Dans l'ancienne alliance, ancien testament, pour chaque monde qui péchait, t'es un agneau, puis on joindre eh bien sacrificateur pour demander pardon pour eux, pour tuer agneau ça, sans pour les pardonner péché. Mais Jésus-Christ venu dans l'amour divin, il baille la vie une fois pour toutes sur la croix, et que sans lui qui pouvait servir comme rançon, servir comme un gage qu'il baille avec le Père pour que l'homme qui péchait soit capable de libérer de sa culpabilité, pour pécher, lui est capable de pardonner et pour gagner accès au salut. Et ça fait monsieur grec, il y a trois mots qui expliquaient la rédemption. Premier mot que je c'est le mot agorazo. Agorazo en grec qui veut dire le Seigneur Jésus rentrer dans le marché côté l'homme était là comme marchandise, comme esclave du monde, comme esclave du malin.
et que le pays va sans lui à la croix verser sans ça à Dieu le Père comme rançon pour permettre que l'homme soit capable de sauver, que l'homme soit capable de libérer. Par conséquent, nous sommes capables de dire le mot agorazoa veut dire tout simplement que l'homme, eh bien, est pécheur, eh bien, il est racheté par Christ et Christ par racheter nous à crédit, il payé pour nous par son propre sang. C'est ça, agorazo. Il pas acheté nous à crédit. Ça veut dire pas de possibilité pour que vous fassiez l'autre transaction avec nous. Deuxième mot que marche avec agorazo, c'est le mot hexagorazo, qui veut dire non seulement Jésus racheté nous par son sang, et que Jésus-Christ également pas quitté nous dans des pots pour faire de nouvelles transactions avec nous, pendant que nous encore sur la terre, nous travaillons, nous acceptons Christ comme sauveur nous, et bien nous sommes assis avec Dieu dans les lieux célestes. Et le troisième mot qui nous joint dans la même rédemption, qui complète, c'est le mot litoro. Si premier c'est agorazo, deuxième c'est hexagorazo, troisième c'est litoro, qui veut dire changer métier. Donc, puisque c'est ça que Jésus-Christ va dire dans Matthieu 1, 28 et 29, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et verset 29 là dit, prenez mon joug sur vous, car mon fardeau est léger. Donc maintenant, nous ne sommes plus esclaves du monde, nous ne sommes plus esclaves de Satan. Donc avec la mort de Christ, eh bien, nous avons la victoire et nous avons été rachetés par ce sang précieux et pas aucune force qui t'a condamné nous aussi longtemps que nous étions attachés avec Christ et nous étions demeurés de la présence de Dieu. Maintenant, il est clair pour nous comprendre que eh bien, le sang de Christ, il gagne 5 implications pour nous. Première implication que nous allons aller très vite, eh bien, le sang de Jésus-Christ, il libère nous de la culpabilité. C'est ça l'on te lit dans Hébreu 9, verset 13-14 là, qui dit très clairement, eh bien, si sans bouc, si sans taureau, tu es capable de pardonner péché, eh bien, l'homme de l'Ancien Testament, à combien plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, qui par une alliance éternelle, eh bien, nous purifie de tout péché et qui va nous la victoire pour que nous soyons capables de vivre comme des gens qui libres. Dans Jean 8, 36, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Donc, nous, la première implication du sang de Jésus, le sang de Jésus nous libère de la culpabilité. Deuxième implication, c'est que le sang de Jésus-Christ, eh bien, nous sanctifie. Selon Hébreu, chapitre 13, le verset 12, le sang de Jésus nous sanctifie. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, a souffert hors de la porte. Le Seigneur Jésus, il souffrit pour nous, il baille la ville pour nous, pour être capable de gagner la vie et la vie en abondance. Donc, il est important, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, pour que nous soyons capables de comprendre cette dimension et pour nous bailler, mon Dieu, nous en gloire, honneur, que lui-même seul méritait. Donc, nous voyons clairement, sans Jésus qui s'en fait, selon Hébreu 13, verset 12, il sanctifie nous. Donc, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, qui fait jeudi à nous pas même encore, nous capables de vaisseau à part. Et dans Hébreu 12, 14, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais frères et sœurs, une fois que vous rencontrez Christ comme sauveur, péché vous pardonné, et le sang de Jésus-Christ est efficace et efficient pour changer la vie, pour sanctifier, pour mener une vie à part pour le Seigneur. Troisième implication que le sang de Jésus fait, dans Colossiens 1, verset 20 et 22, nous vient le sang de Jésus-Christ, il rapproche nous de Dieu. Le sang de Jésus-Christ, il rapproche nous de Dieu. Et ça, c'est important. Il rapproche nous de Dieu selon le verset 20, Colossiens 1, verset 20 à 22, que nous avons pris pour rapidement. Colossiens chapitre 1er, nous avons pris verset 20, arrivé dans verset 22, et qui est important. Il dit très clairement, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21 dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres,
il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Et verset 22 a dit, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Mes amis, nous voyons que le sang de Jésus-Christ n'est pas seulement libéré nous, il n'est pas seulement sanctifié nous, mais le sang de Jésus-Christ il rapproche nous de Dieu. Il rapproche nous de Dieu. C'est extraordinairement bien important. Et ça doit réjouir que nous, pour que nous comprenions, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, dans quelle dimension que le sacrifice de la croix, qu'on a célébré à plusieurs occasions, à plusieurs reprises, et depuis longtemps ça a été fait, pour reconnaître aujourd'hui encore, et bien, le sang de Christ est encore efficace et efficient pour capable vraiment et bien, protéger nous contre les souillures de ce monde et pour permettre que nous capables vraiment et bien mener on vit à part pour le Seigneur et en même temps ben, nos possibilités pour nous rapprocher plus près du Seigneur. Quatrième bagage que le sang de Christ fait, le sang de Jésus-Christ nous donne la hardiesse de venir dans la présence de Dieu. Il nous donne la hardiesse de venir dans la présence de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22, que je vais lire rapidement pour vous. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. C'est ça texte-là dit très clairement. Il dit approchons-nous donc de Dieu. Donc, et il dit nous besoin vraiment, eh bien, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure. Donc ça, c'est extraordinairement bien. Et nous croyons que c'est clairement défini. Après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il était monté vraiment au ciel. Et après, il était fini passer 40 jours sur la terre après sa résurrection. Quand ça a été son ministère caché. Et la Bible dit très clairement, eh bien, il était préparé et à inaugurer une nouvelle route. Et route ça qu'il a inaugurée, c'est pour que moi, avec vous, tu aies bien accès auprès du trône de la grâce. Donc, c'est quelque chose de bon. Et rapidement, nous se trouvons très clairement le sang de Jésus-Christ, première implication, de libérer nous de la culpabilité, selon Hébreux 9, 13, 14. Deuxième bagaille, implication, le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, selon Hébreux 13, verset 12. Le sang de Jésus-Christ, en troisième lieu, nous rapproche de Dieu, selon Colossiens 1, verset 20 à 22. Nous, en quatrième position, le sang de Christ, eh bien, nous donne la hardiesse de venir dans la présence de Dieu. Et selon Hébreux 10, 19, 22 à 22, quel que soit l'air, quel que soit côtoyé, quelle que soit circonstance, quel que soit tout qu'on trouve, ou bien c'est pour présenter devant le trône dans le nom de Jésus comme seul médiateur. Et dernière implication que le sang de Jésus-Christ est bien fait pour l'homme. Le sang de Jésus-Christ nous perfectionne aux yeux de Dieu. Dieu nous voit à travers Jésus. Dieu nous voit à travers son Fils Jésus-Christ. Dieu nous voit à travers son Fils Jésus-Christ. Selon Hébreux chapitre 10, verset 14, qui dit car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mes amis, nous voyons déjà que le sang de Jésus-Christ fait 5 bagailles, 5 implications pour l'homme. Et une prochaine occasion, on va voir d'autres implications que le sang de Jésus-Christ fait contre les diables et en faveur de l'homme. On voit déjà, et bien, le texte, c'est important pour nous être capable de lire. D'abord, le sang de Jésus-Christ, première implication, de libérer nous de la culpabilité, de péché, nous, de fardeau, nous. Deuxième implication, le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Troisième implication, le sang de Jésus-Christ nous rapproche de Dieu. Quatrième implication, le sang de Jésus-Christ nous donne la hardiesse de venir dans la présence de Dieu. Et enfin, le sang de Jésus-Christ nous perfectionne aux yeux de Dieu. Et ça fait tout son mandat le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ l'appelle parce qu'il est notre médiateur, il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre rédempteur. Et c'est par lui que nous avons
eh bien, l'espérance de la vie éternelle. Nous avons la certitude absolue que nos péchés sont pardonnés. Nous avons la garantie que nous devons mener une vie nouvelle grâce au sacrifice du calvaire. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et essayez de méditer sur les implications du sang de Jésus-Christ en faveur de l'homme. Nous allons présentement eh bien, faire une courte prière pour eh bien, notre pays, notre cher Haïti, qui a vraiment traversé un moment difficile. Nous allons faire une courte prière pour Haïti. Gloire à Dieu. Nous invitons aux capables de monter à bord et comme ça, nous sommes capables de prier ensemble. Quel que soit côté, dans la prison, à l'hôpital, à la maison, et on va conduire, et bien, quel que soit dans le travail, dans le moment break, nous demandons ensemble pendant ce forum, la grande famille de l'Église de Dieu de la prophétie, nous encourageons pour que nous soyons capables de prier ensemble. Et nous croyons important, dans l'heure ça même, le Seigneur est capable de faire quelque chose. On nous prie ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté et de miséricorde. Ô toi qui sièges dans les plus hauts cieux, qui domines sur toutes les choses, les visibles et les invisibles, ton dignité et domination, toi qui du fumier retire le pauvre de la poussière, tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ton peuple. Nous nous approchons devant ton trône, nous nous approchons en ce moment-ci, Seigneur, pour te salmodier, pour te louer, pour te magnifier. Nous te demandons pardon pour nos offenses, pour nos manquements, pour nos fautes, pour nos légèretés. Et ensuite, nous voulons te remercier pour tes offertes, Seigneur Dieu, pour tes multiples bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part. Nous te prions, Seigneur, pour tous les membres du comité directoire de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie. Nous profitons de l'occasion pour prier pour l'épouse de notre cher membre du comité, et Madame Pasteur Smith Guillaume, eh bien, qui est hospitalisée. Nous demandons, Seigneur, va visiter le moment ça, et va lui un toucher spécial. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour le vice-chairman, le pasteur Jean-Anoï, Seigneur. Nous demandons tant plus à visiter le côté lié, et va les forces nécessaires. Nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour nos deux secrétaires, le pasteur Gibisson d'Onville et le pasteur Jean-Marc Julien. Nous demandons va visiter au Seigneur, parfois côté Oyer, zone vraiment difficile, mais nous connaissons avec force sport, il a résisté, il a traversé moments difficiles, au Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les deux conseillers d'honneur, le pasteur Emmanuel Dubisson et le bishop Jean-Robert Joseph. Nous te prions aussi pour nos deux porte-paroles, le pasteur Jean-Lionel Chéri, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour le pasteur Lionel Domélus. Nous saisissons de l'occasion pour te prier, Seigneur Dieu, pour l'ingénieur Denis Gabriel, les responsables de finances, Seigneur, au sein du comité, pour la diaconesse Janice Atti, Seigneur, l'intendante du comité, et Seigneur, pour le diacre Louis Murat, qui est, Seigneur Dieu, le coordonnateur des auxiliaires et des départements de la dite mission. Nous devons visiter, au Seigneur, couvrir famille, protéger, par vos grâces nécessaires, et vous capable de marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès. Nous te prions pour tous les secrétaires nationaux, Seigneur. Nous devons garder, on a grâce, on va diriger, on va couvrir, et qu'on ne va pas témoigner de grandeur. Nous prions, Seigneur, pour nos superintendants, par tous côtés, au Père Saint. Nous devons garder, on a grâce, les bishops des régions. Nous profitons aussi, Seigneur, pour les diacres Louis, et bien, Seigneur Wilfried, et bien, par suite d'un accident de hauteur et qui trouvait, Seigneur, l'hôpital en ICU, en soins intensifs. Nous croyons, Seigneur, pour l'homme, nous pensons qu'il n'y a pas la vie, mais nous croyons, Seigneur, nous-mêmes qui t'ai fait Lazare ressuscité, après 4 jours, tu fait dans ton beau, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour qu'avec sa victoire, là, Seigneur Dieu, qui a pris le fruit de lui, Seigneur, nous touche spécial et qu'on s'attend à monter dans l'ordre. Nous prions, Seigneur Dieu, pour, Seigneur, en tant d'autres bien-aimés à travers le pays. Ça est au Seigneur qui, à travers le Grand Nord et la Tibonite nord-est, nord et nord-ouest, ça est qui dans le centre, ça est au Seigneur Dieu qui, à travers Père Saint-Dieu, et Baudary, nous devons au devant, ça est qui dans le sud-est, Seigneur, tout le sud-est, nous devons dans mon Père Saint, pour nous regarder avec Seigneur Dieu, notre superintendant Emmanuel Dubisson, nous devons visiter. Et pour le Baudary avec pasteur Sylvain Gabriel, nous devons visiter sa victoire, Seigneur. Nous prions pour ça qui du côté de l'Erogan, avec le pasteur Jean-Donel Chéri, ça qui du côté, Seigneur, du Côte des Fers, avec le pasteur Jésus Saint-Vélus, ça qui du côté, Seigneur Dieu, et bien d'Aquin, de Vieux, de Baradère, nous devons visiter le bishop Jean-Aubert pour le Grand Sud, ça qui du côté des Cailles, le pasteur Jean-Anoïs, du côté de Jérémie, encore, Seigneur, avec pasteur Jean-Aubert Joseph,
et tant d'autres ouvriers, pasteur Richard, avec le bois, ça veut dire Gangouave, le pasteur Seigneur Pierre-Paul Septimus, et ça au Seigneur qui n'a discuté pas au prince, moi d'autant pour visiter, moi les familles, nous devons, madame et petite, moi devons, Seigneur Dieu, nos pasteurs, à travers des districts de Port-au-Prince, à travers les évangélistes, les diacres et les prédicateurs, responsables des districts pour les secrétaires et pour les auxiliaires et départements. Nous levons toutes dans mon Seigneur. Ça qui nous zone qui ne peut pas déplacer de l'autre côté, nous demandons fond baba ou bako. Ça au Seigneur qui a l'argent dans le pas rien pour acheter. Nous demandons tant pour Seigneur vous corbeau pour vous. Et ça qui pas gain accès toujours Seigneur même à de l'eau potable. Mais côté où il y a Seigneur, ouais, nous demandons font intervention et à camper pour que m'a dégradé. Nous ne pouvons pas prier au Seigneur pour notre et mettez en ordre, Seigneur Dieu, les pasteurs, et bien, Jacob Virgile, nous demandons à bénir et à retourner la témoin de grandeur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Nous prions, c'est ça, au Seigneur, qui est dans des zones très difficiles et qui, des moments de ta obligé, quitte ton côté, dans l'autre côté, papa m'a de cacher pour rire et à retourner la témoin de grandeur. Nous espérons, Seigneur, va faire un miracle pour chaque monde qui est branché dans le moment ça. Partout côté, quel que soit le problème, il y a devant vous. Nous avons une touche spéciale et on va permettre que même gens pour te protéger, eh bien Daniel dans la fosse au lion, on va protéger au côté où il est Seigneur. Même je te protéger, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, on va protéger au côté où il est Seigneur. Et ça va comme souffrir dans le corps, Seigneur, d'une façon ou d'une autre, pour son médecin corps, non mais esprit, on m'a d'autant plus fait comprendre l'efficacité, l'importance du sang de Jésus-Christ, qui d'une part, Seigneur Dieu, permettent que nous libérer de nos péchés, libère-nous, Seigneur Dieu, de notre culpabilité. Et ensuite, par sans ça, sanctifier nous, Seigneur Dieu. Nous demandons de garder nous. Sans ça, bah, nous accepte pour nous approcher devant les trônes à n'importe quel moment. Sans ça, bah, nous radiesse pour nous entrer dans la présence de Dieu dans le nom de Jésus. Et le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui est efficace, libère nos capacités, Seigneur Dieu, pour que nous soyons capables de marcher vers la perfection. Nous espérons faire au-delà de ce que nous te demandons, Seigneur, pas de ce que nous avons pouvoir, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence au siècle et des siècles. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, chers internautes, c'était pour nous un privilège pour que nous soyons capables avec un moment ça, en ce jeudi saint, pour que nous soyons capables de bien faire prier ça ensemble et méditer sur les 5 implications du sang de Jésus-Christ en faveur de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Nous encourageons à rester en bassin et que sans ça purifier la vie, que sans ça bonne victoire sur tout ennemi, que sans ça mettre confusion dans tout le monde qui a fait complot contre vous et pour capable plus que vainqueur par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et passez une bonne fin de semaine sous la protection du Tout-Puissant. C'était la voix de votre serviteur, Bishop Jean-Claude Dorléans. Merci de votre écoute.